Le sujet du jour, votre enfant rechigne à faire ses devoirs. Il rechigne d'ailleurs à faire ce que vous lui demandez de faire tout court. Le premier scénario, les devoirs. Alors, trois possibilités. Votre enfant est peut-être en recherche d'attention, donc il a besoin que vous soyez à côté de lui, présent, pas forcément que vous interveniez, mais en tout cas votre présence lui est utile et nécessaire pour avancer. Ou alors il peut être dans la lutte de pouvoir, donc les enfants qui ont besoin de pouvoir sont les enfants qui ont besoin de maintenir un petit peu les rênes, et à ces enfants-là on va leur proposer de la liberté dans un cadre. Tu peux faire tes devoirs quand tu veux avant midi. Tu peux faire tes devoirs où tu veux à partir du moment où ils sont faits à midi et que tu as rangé là où tu te seras installé, évidemment que tu as écrit proprement. Donc attention, lutte de pouvoir. Troisième possibilité, ils se sentent nuls. C'est des enfants qui sont dans un sentiment d'incapacité et qui pensent qu'ils ne vont jamais réussir. Ces enfants-là, il va falloir les prendre par la main et leur faire petit pas par petit pas. Les guider, faire 3 mots par 3 mots et leur redonner confiance tous les 3 mots en disant, tu vois, tu as réussi à faire 3 mots, je suis sûre que tu vas réussir à faire les suivants. Pour ces enfants-là, tout leur paraît une montagne. Quand on leur demande de ranger leur chambre, par exemple, ou de ranger les livres qu'ils ont vidés de la bibliothèque, ils peuvent s'opposer, on peut prendre ça pour de la mauvaise volonté, mais parfois c'est juste que ça leur paraît trop difficile pour eux. La barre est trop haute. Et donc à ces enfants-là, on va leur dire, ok, je range les bleus, tu ranges les rouges, je fais une pile avec les livres et toi tu les mets dans la bibliothèque, ou inversement. Ils ont besoin d'être guidés. Avec ces astuces-là, vous allez réussir à faire coopérer vos enfants pour les devoirs et pour les autres tâches de la maison. Parce que parfois, effectivement, ce qu'on demande aux enfants est trop lourd, trop grand. Parfois, c'est juste qu'ils n'ont pas envie. Et donc à ce moment-là, il faut reprendre les lignes de conduite que vous pouvez retrouver dans une autre vidéo, c'est-à-dire vous réunir autour d'une table en disant voilà, j'ai besoin d'aide pour faire les différentes tâches de la maison. Qui veut faire quoi? Qui est prêt à s'engager? Pourquoi? Donner de la liberté à chacun de s'engager, de prendre des responsabilités. Et ensuite, les choses vont pouvoir se mettre petit à petit en place dès lors qu'elles ne seront pas, qu'elles sortiront des injonctions. Voilà, mais que chacun aura la liberté de dire ce dont il a besoin et comment il peut aider